présenter ce livre, J'ai peur de savoir lire, écrit par Olivier de Solmignac et illustré par Juliette Bailly. L'histoire parle d'un petit garçon qui s'appelle Stéphane et qui rentre au CE2. Il apprend à lire avec sa mère et un jour elle lui dit qu'il peut lire tout seul. Mais que peut-il faire ? Le début était assez rigolo car la présentation des personnages était amusante. Par exemple, la fille qui avalait une calculatrice quand elle était bébé. On pense que ça a dû se passer comme ça. En effet, des enfants préfèrent lire avec un adulte que tout seul. Peut-être qu'ils se sentent mieux. Le livre manque un peu d'action. On pense que ce livre plaira aux gens qui n'aiment pas lire. J'aime pas lire. Et Kylian, tu lis ? Les gars, Kylian il lit ? Ouais ! C'est l'histoire d'Olga, une jeune princesse qui vit dans un château. Elle est amoureuse du chevalier Marcelin. Mais le sinistre seigneur Volgan veut épouser Olga. Mais le problème, c'est qu'il pue un peu le camembert. Ils vont se battre pour les beaux yeux de la princesse. Je n'ai pas trop aimé ce livre, car les histoires de princesses... En plus, c'est déjà trop vu. Et ça devient un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Moi, je pense qu'Olga s'est mise avec Marcelin. Mais non, voyons, c'est une pièce de théâtre. C'est impossible, c'est un rêve. Il ne peut pas combattre toute une armée. J'ai raison. Écoutez-moi, c'est ça qui s'est passé. Non, je vous dis que c'est un rêve à la fin. C'est une pièce de théâtre et point. Et pourquoi ce serait un rêve ? Car elle peut imaginer que c'est un rêve, voyons. Mais non, c'est une pièce de théâtre. Mais non, moi je vous dis que c'est un rêve à la fin. En fait, on peut l'interpréter de façon différente. Nous vous présentons la famille Cerise, Pascal Ruther. Nous présentons les personnages de la famille Cerise. Dans la famille Cerise, les personnages principaux sont Zouille, Yo-Yo de la famille Cerise, Max Papillon de la famille Belle Pomme. Et les personnages secondaires sont Honoré, Emma, Clarisse et les deux chiens, Corneille et Molière. L'école va fermer parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Mais le dites à personne. Hein. Donc vous avez bien compris que le but de l'histoire, c'est de sauver l'école. Le meilleur moment de l'histoire, c'est quand les chiens... Mais non, c'est les poissons. Non, c'est pas ça. Non. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était un livre d'aventure et d'action et du coup, je vous conseille de le lire. Donc, je vais vous le passer bientôt à ma partenaire. Et elle va vous dire ce qu'elle en pense. Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a plein d'aventures, c'est une belle amitié qu'il y a, donc et même franchement, c'est très le dessin, la forme d'écriture, le format, il est parfait, donc voilà. Donc moi, ce que j'aime beaucoup ce livre, parce que je trouve que qu'il est très bien, qu'il y a beaucoup d'aventures et qui sont vraiment très ça veut dire que même si on est des enfants, on peut réussir à faire des choses. Donc voilà. Et maintenant, il est génial ce livre. Parfait. Le réalisateur, Noah. Violette, Jade, Lia, La bande.
chantait Pas de ciel sans oiseaux de Rémi Courgeon. C'est l'histoire d'Augustin Masson, Un homme qui sait tout réparer. Un jour, un petit garçon vint frapper à sa porte. pour lui demander de réparer son rouge-gorge qui est mort. Oui? Bonjour, Vous pouvez me le réparer? donnez-moi là. Un matin, Augustin se réveille. Il n'entend plus d'oiseaux et n'en va plus dans le ciel. Du coup, Augustin décide d'utiliser ses talents pour régler ce problème. Et il décide de transmettre son savoir-faire à Victor. Nous avons beaucoup aimé ce livre. Rémi Courgeon a illustré et écrit cet album. Les illustrations et la mise en page sont très belles. C'est une très belle histoire d'amitié et de transmission entre Augustin et Victor. Nous vous le conseillons vraiment. C'est Un véritable coup de cœur. Les femmes mythologiques grecques de Michel Pickeman. J'ai beaucoup aimé cette histoire car il y a plein de petites histoires. Ça parle de Zeus, le roi des dieux. Et si vous voulez savoir la suite de l'histoire, débrouillez-vous! Nous allons vous présenter Cucu la praline, écrit par Fanny Joly et illustré par Ronan Badel. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Angèle Chambard. Elle adore le rose et les robes de princesse et les bonbons. Son doudou préféré s'appelle Machouillou. Ses deux frères s'appellent Jean-Maxime et Victor. Le surnom de Jean-Maxime est Mad Max. Et son amoureux s'appelle Kevin Truc. Et ses frères l'appellent Kevin Ouli. Ses frères sont amoureux de sa meilleure amie, Chloé, qui est jolie comme 36 cœurs. Mais pourquoi le titre c'est Cucu la praline? Ben, parce que ses frères la surnomment comme ça. On a bien aimé les blagues de ses frères. Par exemple, quand il lui renverse le seau d'eau sur la tête. Je suis trompée. On n'a pas trop aimé. Les blagues étaient drôles mais auraient pu être améliorées. Et le livre était trop court et il n'y avait pas vraiment de fin. C'est l'histoire d'Alex qui aime jouer aux jeux vidéo. Bof, c'est nul les jeux vidéo. Oh, une PS4! En plein milieu d'une partie, son père débranche brusquement la console. Allez, papa! Et tout ça pour aller voir un spectacle ennuyeux. Le spectacle de danse De sa sœur! Du coup, Alex est très en colère contre son père. Mais heureusement, à la fin, Mais chut! On a aimé parce qu'on peut tous s'identifier à Alex. on a tous déjà été en colère contre nos parents. Au moins une fois dans sa vie. Et en plus, on kiffe les jeux vidéo. Ah bah non, pas les jeux vidéo, pas moi. Mais ce qui est beau, c'est que l'amour triomphe toujours. Le vent de panique s'éloigne sur les marchés financiers. Mais là... Allez, papa, j'ai mon match de foot. Mais non, mais Alex Vous comprenez, mon fils m'a débranché la télé.
Ce n'est plus possible à la maison, on ne s'entend plus. C'est vrai. On va vous présenter la bande à Tristan de Marie-Aude Muraille. Tristan est en CE2, il rêve de faire partie d'une bande de son école. Mais il y a des épreuves à passer. Par exemple, mettre une crotte sur la chaise du maître. Allez, installez-vous là. J'arrive. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui a mis ça là? Ou collectionner 50 bouchons de bouteilles de bière. De toute façon, les bandes ne veulent pas de lui. Du coup, il décide de créer sa propre bande avec sa petite sœur, Karine, et son copain, Andrés, qui sont au CP. Car la bande à Tristan, elle n'est pas comme les autres. Elle accepte les filles et les CP. Qui veut faire partie de la bande à Tristan? Nous avons beaucoup aimé ce livre, car c'est une belle histoire d'amitié entre des petits de CP et un grand de CE2. Et ça, dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Seulement, il y a un peu trop de répétitions. Et parfois, les personnages changent d'habit et on comprend pas trop pourquoi. Malgré tout, Marie-Aude Muraille a fait un excellent travail sur ce livre. Et vous pourrez d'ailleurs la rencontrer à Grain de Sel. Piou piou piou! Allô? Oui? Allô? Allô? Quoi? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Je t'entends pas là! Oui? Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On va vous présenter le livre Les Insupportables. Allô? Texte créé par Fanny Joly et illustré par Christophe Bess. Allô quoi? Aujourd'hui j'avais un contrôle d'histoire géo et j'ai pu rien dire. Le prof il m'a collé 1 heure. Non mais j'en peux plus. Allô, quoi? Non, sérieux? Eh ben moi, pire. Le proviseur a convoqué ma mère et tu sais quoi? Il m'a renvoyé pendant 2 semaines. Non mais il se croit où celui-là? Allô? Quoi? C'est vrai? Non, c'est pas possible. Il va le payer celui-là. Tu t'es fait renvoyer pendant 2 semaines et toi collé. La vengeance sera glaciale. Allô quoi? Un renvoi, une colle, mais on va pas se laisser faire. L'aventure commence à peine. Il faut aller le dire aux autres filles. Mais, allô? Batterie faible. J'ai oublié de recharger mon téléphone. Mince les filles, j'ai plus que 1%. Je vous laisse. Ciao. Les filles. Cette vidéo était un extrait du livre Insupportable où j'ai adoré l'humour de ce livre. Allô? Cette vidéo a été réalisée par Maria, Luna, Emma, Manon.